Bonsoir. C'était vraiment une journée surchargée. Nous remercions le Seigneur comme il nous a permis de venir pour ce jour de la communion. C'est vraiment quelque chose d'important. Dans la prédication, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La prédication du 3 septembre 1961. Frère Branham dit, bien, je pensais que peut-être ce soir serait une soirée consacrée à la communion. Bon. J'aime venir pour la communion. La fois passée, je manquais cela pour n'avoir pas été ici. Je manquais cela. Je savais que ceci est le premier dimanche. Et le premier dimanche chaque mois, c'est le premier dimanche du mois. C'est pourquoi j'ai pris des dispositions pour être ici. Afin de pouvoir prendre part à la communion. Donc vous comprenez que Frère Branham faisait tout pour que à la soirée de la communion il puisse être là. En effet, je pense que c'est le devoir de tout chrétien de prendre la communion. Si vous ne prenez pas ceci, vous n'avez point de part avec moi, a dit Jésus. Donc, chaque premier dimanche du mois, quand nous verrons la communion, comme c'est le devoir de chaque chrétien, si vous ne le prenez pas, vous n'avez pas de part avec Jésus. C'est vraiment un moment de preuve pour les chrétiens. Nous remarquons, surtout nous en tant que pasteurs, regardez, c'est moins de la moitié de l'église. Chaque mois c'est comme ça. Pour moi, c'est ça le chrétien. Vous me suivez un peu? Il y a des gens, régulièrement, ils ne viennent pas. Dès qu'il y a la communion, vous me suivez bien? Il faut parfois que les diacres ouvrent les yeux et les administrateurs. Ce sont mes associés. Ce sont qui m'aident dans ce travail. Un homme qui ne vient jamais à la communion, ça fait des années et des années. Il y a un problème. Même à la fin de l'année, il ne vient pas. Donc il y a un problème. Donc il n'a pas de part avec la parole, avec Jésus, avec le message, avec nous. C'est pourquoi nous avons une petite assemblée. Tous ces gens qui viennent, peut-être que ce sont des visiteurs. Ça maintenant je suis sûr. Parce que ça fait plus d'une année que je suis en train toujours d'observer. Ces gens, comme régulièrement ils ne sont jamais là,
C'est que ce sont des visiteurs parfois qui viennent, qui s'intéressent simplement. C'est ça le moment de preuve. Comme frère Branham dit, les jours de la Sainte Seine, vous jetez bas vos masques. C'est là qu'on vous voit réellement que vous êtes là. Quand vous ne venez pas, c'est que votre masque est toujours couvert sur vous. Chaque mois, vous avez le temps de vous mettre en règle. Si vous ne le faites jamais, je me demande quel genre de chrétien. C'est ça le moment où nous devons reconnaître nos frères et nos sœurs. C'est le moment de preuve pour le chrétien. Si nous ne l'apprenons pas, si nous ne l'apprenons pas, nous n'avons pas de part avec lui. Et si nous l'apprenions indignement, alors nous sommes coupables envers le corps et la mort de Christ. Ainsi, cela amène les chrétiens au point de rester en prière. Donc, vous devez prier pour vous purifier. Vous devez prier pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui pourraient commettre l'erreur de venir à la Sainte. Donc c'est le temps où vous devez prier pour ces gens, pour que le Seigneur puisse les assister. Nous ne le prenons pas parce que c'est une habitude. Non, mais nous avons reçu l'ordonnance du Seigneur. Nous avons 3 ordonnances. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de part avec Dieu. Donc vous n'êtes pas un chrétien. Parce qu'un chrétien, il doit passer par ses ordonnances. C'est un devoir. C'est pourquoi c'est un moment où les gens doivent rester souvent en prière pour réellement se purifier. Ainsi, en venant à la communion, on y vient avec révérence, avec solennité et sainteté, et en s'approchant, en confessant toutes nos fautes. Donc, quand nous nous approchons au repas du Seigneur, quand nous nous approchons à la communion, vous devez faire un examen de votre vie. Venez et essayez de confesser tous vos péchés. En priant les uns pour les autres. Surtout ces gens qui ne viennent jamais à la communion. Ce sont des gens que vous connaissez. Et vous devez prier pour eux. C'est pourquoi on dit prier les uns pour les autres. Seigneur, regarde. Seigneur, peut-être qu'il y a un problème dans sa vie qu'il n'a pas pu régler. Seigneur. Pas simplement cela. Mais nous devions sentir, parce que parmi nous, s'il y a un frère ou une soeur que nous pensons peut-être être un petit peu sorti de la ligne, quelque part, nous connaissons que tel il est un peu sorti. Il a trop de problèmes dans son foyer. Il a trop de problèmes dans son lieu de travail. Il a des problèmes dans son quartier. Peut-être qu'il est toujours en dispute avec les gens. Ou c'est quelqu'un qui critique trop, qui parle toujours des autres. La nuit de communion, nos cœurs devraient avoir un fardeau pour cette personne-là. Surtout pour
rencontrer la personne afin qu'il soit en mesure de s'approcher, prendre la communion du Seigneur. Pour que cet homme ne soit pas condamné avec le monde. Car après tout, ce sont nos frères et nos sœurs. Mais nous remarquons que pendant tout ce temps, ils ne viennent jamais. Si vous connaissez un problème, allez voir la personne afin qu'elle mette cela en ordre de prier pour elle. Amen. Amen. C'est vraiment important. Si on avait une petite église comme celle-ci, tous les jours, tout le temps, en communion, en union parfaite, avec les mêmes pensées, Frère Branham dit, je crois de grandes choses pourraient se produire. Amen. Amen. C'est la soirée de la communion. C'est chaque mois, dès que quand nous avons le vin, on essaie de faire tout pour qu'on ait le vin. C'est pour que les gens puissent rester vraiment plus près du Seigneur. Parce que c'est un moment dans la communion, je ne sais pas. Frère Bonham me dit, comme c'est une ordonnance, ok, il dit dans la communion janvier du 12 décembre 1965, il dit, vous voyez, il y a des gens qui pensent que le baptême n'est pas important. Ils peuvent, comme les salutistes, les gens de l'armée du saludisme, l'homme qui était sur les calvaires, il n'avait pas été baptisé, mais Jésus lui a dit que ce soir, nous serons avec toi dans les paradis. Mais Jésus a dit, et c'est l'exacte vérité. Mais Frère Branham me dit, mais c'est là, sur les calvaires, cloué à la croix, qu'il a crucifié, qu'il a reconnu Jésus. À l'heure même de sa mort. C'était là l'unique occasion qu'il a eue dans sa vie. Il était un voleur. Il était éloigné. Il était à la fin. Aussitôt qu'il a vu cette lumière, il a reconnu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et ça c'est vrai. Mais pour vous et moi, qui savons que nous devons être baptisés et qui refusons de le faire, ce sera entre vous et Dieu. Il en est de même de la communion. C'est ce que Frère Branham dit. Il en est de même pour la communion aussi. Vous savez que vous devez prendre la communion, mais vous ne le prenez pas. Vous ne la prenez pas. C'est un problème entre vous et Dieu. Il dit, maintenant, lorsque nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire, je viens ici et je veux manger le pain et je croirais que je suis chrétien. Mais la Bible dit, celui qui mange et qui boit indignement sera coupable envers le sang
et le corps du Seigneur. Vous devez mener une vie qui, devant les gens, devant Dieu, qui montre que vous êtes sincère. Amen. Amen. Vous devez être vraiment sincère. Dans l'ordination d'un diacre, dans l'ordination des ministres, du 4 novembre 1962, Frère Benham dit, nous sommes, je crois, au point 27. Prenons un peu cela. Il dit, savez-vous que dans la communion a en elle la guérison divine? Donc, peut-être que vous n'avez pas pu obtenir la guérison par la prière de la foi. Mais dans la communion, parce que Jésus a dit que vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Et surtout quand vous le mettez en pratique. Il dit, la communion a en elle la guérison divine. Un type, quand les enfants d'Israël, quand ils ont pris la communion, en type, ils ont marché pendant 40 ans. Lorsqu'ils sont sortis du désert, lorsque leur voyage était terminé, à la fin de leur voyage, ils étaient à peu près 2,5 millions. 2 millions. 2 millions, ce n'est pas binounou. Millions. Il n'y avait pas une seule personne faible. Donc, il y a une puissance de guérison dans la communion. C'est pourquoi quand nous venons à la communion avec sincérité, et je crois que cette puissance de la guérison, comme c'est la parole, Dieu ne ment pas. Il a dit que dans la communion, il y a une puissance de guérison. Croyez cela de tout votre cœur. Si vous êtes malade et que vous n'avez pas été guéri, peut-être vous êtes allé par-ci, par-là. Ce soir, c'est une occasion. En prenant cette communion, avec une sincérité de cœur, vous avez confessé vos péchés. Vous avez essayé de tout mettre en règle. Et qu'il n'y a aucune barrière. Dieu, pour être Dieu, il est tenu à accomplir sa parole. Oh, mes frères. Il dit, maintenant, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu ce soir. Je sais que vous êtes habitués à des instruments, mais j'ai dit que ce jour ici, allons comme ça. Si vous êtes un chanteur, vous chanterez. Mais si vous ne chantez plus, c'est que nous comprenons pourquoi vous vouliez chanter. Si moi je chante, qu'il y ait d'instruments ou pas, j'adorerai Dieu. Parce que j'ai une raison pour dire qu'arrêtez d'abord ça. Ah, parce que chez vous à la maison, vous n'avez pas d'instrument. Quelqu'un peut chanter. Il peut adorer le Seigneur. Alors quand nous venons ici, venez aussi avec sincérité de cœur.
je crois, alors que quelque chose va se produire. Ensuite, peut-être, il y a un pasteur qui me demandait là, il y a aussi un pasteur aussi qui m'a envoyé le message. Il y a des gens qui les suivent un peu à l'étranger, mais ils lui ont posé certaines questions. C'est comme aussi, il y a un pasteur qui me dit, mais ce sont les églises qui s'attaquent. Comment vous pouvez prendre la Sainte Seine à 7 heures ici, avec Frère Bremo, on le prend toujours vers minuit, après minuit. Moi, je dis, mais moi, je n'ai pas joué à répondre aux questions des gens. Parce que cet homme-là a son église. Bon, s'il ne l'a pas encore lu, moi, je ne suis pas toujours là pour lui dire, mais si c'est un critiqueur, c'est son problème. Bon, comme ils veulent toujours critiquer, ça c'est leur problème. Dans toujours l'ordination des ministres ici, Frère Bonham dit quelque part, il dit, ce jour-là, c'était le 4, c'était dimanche. C'était un dimanche, je pense, le 4 novembre 1962. Il dit ceci au point 17 là. Il s'est fait peut-être un peu tard. On s'approche de 21h30. Ainsi, nous allons tenir le service de communion. Donc, vous trouvez les gens, ils ne comprennent jamais les choses. Ils ont toujours des choses à dire sur les autres églises. Et quand vous lui donnez une écriture, et puis il cherche maintenant quelque chose d'autre où il peut fouiner pour trouver quelque chose à dire. Parce que tout le temps, quand Frère Brema les prenait chaque premier dimanche, il ne le faisait pas à minuit. C'était un peu avant, c'était vraiment avant. Parce qu'il devait libérer les gens. Amen. Amen. Et il continue. Maintenant, ce que nous appelons souper, nous croyons que ceci représente le corps brisé de Jésus-Christ. Et qu'il est du devoir d'un chrétien de le prendre. Et nous croyons qu'un homme qui ne vit pas correctement, qui vient et prend cela, sans pour autant vivre correctement, mange et boit un jugement contre lui-même. Parce qu'il n'a pas discerné le corps du Seigneur. C'est pourquoi dans la Bible on parle des églises où c'est plein des noms blasphématoires. C'est parce qu'ils prennent la communion et sortent pour mener n'importe quel genre de vie. Cela constitue une grande pierre d'achoppement. Pire que tous les débits de boissons alcooliques. Si vous prenez le repas du Seigneur, la Sainte, la communion, et que vous allez vivre n'importe comment, vous êtes une pierre d'achoppement. Plus mauvais que tous les débits de boissons. C'est un moment. Quand nous y allons, on va y aller avec révérence, avec respect, avec humilité, en adorant le Seigneur, sachant que c'est une des ordonnances du Seigneur. Le fait de prendre la communion ne vous donne pas la vie éternelle. Non. La vie éternelle, c'est simplement
la grâce de Dieu. C'est en croyant en Jésus-Christ que nous recevons la vie éternelle. Mais simplement, si vous en prenez indignement, ça peut vous barrer le chemin d'entrer dans la gloire. C'est pourquoi on doit s'y approcher avec révérence. Alors, nous allons prendre quelques écritures. Nous allons prendre le 11e chapitre de 1 Corinthiens. Nous sommes dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dans le chapitre 11. On peut commencer au 23e verset. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous-même. Nous avons sauté un verset, le verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous un jugement sur vous. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture
de sa parole. Mukalenga atamba kubenisha bala kwa jijende. Je crois nous sommes déjà habitués. Nous connaissons ce que le verset 33 dit et comment cela est interprété. Nous en parlons toujours. Je crois que nous connaissons ce que cela signifie. Dans une prédication ici, Frère Branham dit c'est juste un moment d'une prière silencieuse. L'Assemblée prie pour moi pendant que moi je prie aussi pour vous. Je crois que nous connaissons cela. Avant de passer à la table du Seigneur, vous allez prier pour moi. Et moi, je prie aussi pour vous. Ensuite, nous allons commencer à rompre le pain du Seigneur. Prions. Oh Dieu, réponds à nos requêtes. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prendre le pain, on va le briser, on va le rompre et on va prier. Seigneur, nous nous inclinons en ce moment pour élever notre prière vers toi. Oh Dieu, nous tenons entre nos mains ce plateau qui contient ce pain que les mains des chrétiens ont essayé de... Seigneur, ce pain représente le corps du Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, pendant que nous tenons cela d'entre nos mains, nos pensées vont directement, cela nous rappelle
ta souffrance, les déchirements de ton corps, comment tu as été flagellé. C'est là pour nous de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des personnes indignes. Mais toi, tu as payé le prix. Maintenant, nous te prions, Seigneur, pendant que nous sommes encore dans ce voyage sur la terre, et que nous venons à ce sacrement, nous sanctifions ce pain pour qu'il serve pour le but pour lequel il a été fait. Seigneur Dieu, ton corps faut briser. Et nous croyons, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Maintenant, je te prie, Père, lorsque ce pain cachère, ce morceau de pain qui sera brisé, touchera notre langue et notre bouche, Seigneur, que chaque personne qui le mangera ce soir, Seigneur, que la vie éternelle ne la quitte pas. Que cette personne, tu puisses la garder en bonne santé pendant ce voyage. Comme nous avons entendu qu'il y a la puissance de la guérison dans la communion, que cette puissance guérisse chaque personne malade. Oh Dieu, maintenant nous voulons passer à ce sacrement et que toutes les bénédictions, Seigneur, qui accompagnent ce que nous sommes en train de faire, puissent accompagner chacun de nous. Et cela prouve que nous croyons en ta mort, en ton ensevelissement et en ta résurrection. Alors Seigneur, que par ce sacrement, la puissance de la résurrection, Seigneur, puisse entrer dans le cœur de tout un chacun, afin que nous puissions être fortifiés pendant ce voyage. Et donne-nous toutes les bénédictions célestes. Seigneur, même spirituelles, même les bénédictions physiques, accorde cela. Parce que nous l'avons demandé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Fontaine pleine de sang tirée de veine d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ces flots, ô Père de toutes les souris, Père de toutes les souris, Père, ô Père de toutes les souris, oh alléluia. Plongé dans ces flots, Père de toutes les souris, les voleurs mourants et voir cet effort. Oh oui, et là
de tout péché. Oh, lavé, Lavé de de tout tout péché. péché. Oh, lavé De tout péché. Alléluia. La vie comme elle oui. Oh oui, Lavé de tout péché. agneau, Agneau, ton sang sang précieux, oh, ne perds point sa prise. Oh, oui, jusqu'à ce que l'Église de Dieu, oh, sauvé de péché. Oh, Jésus sauvé, sauvé de péché. Sauvé de tout. Oh, alléluia, jusqu'à ce que l'Église de Dieu sauvée ne péche plus. oh, et puis ma foi Vie c'est se flot au coulant de tes blessures. Oh, l'amour, l'amour rédempteur est monté oh, jusqu'au jour des ma mort. oh oui jusqu'au jour des ma mort. Jusqu'au jour des ma oh alléluia l'amour rédempteur est monté jusqu'au jour de ma mort. puis dans un chant en noble Et tout oh oui j'ai chanterai ta puissance. oh oui lorsque mes lèvres tremblent Descendront au tombeau. oh oui Descendront descendre au tombeau.
Les saints de Dieu sont nourris. Il appelle, viens plaindre, viens dîner. Oh, il nous nourrit avec la main. Oh oui, pour voir à tous nos besoins. Oh, c'est bon et soupe avec lui. Oh, tous les temps. Oh oui, il vient dîner. Le maître appelle, viens dîner. Attends, alléluia. Tu peux fêter à sa table tous les temps. Oui, lui qui a nourri la foule et changeant de l'eau en vin, il appelle la femme. Viens dîner, mon frère, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Oh oui, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps. Tous les temps, lui qui a nourri la foule et changeant de l'eau en vin, il appelle à la femme, viens dîner. Oui, les disciples débarquent en obéissant à Christ, car le maître les appelle, viens dîner. Et là, ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tous les temps. Oh oui, viens dîner, viens dîner. Le maître appelle, viens dîner. Oh oui, alléluia, tu peux fêter à sa table. Tout